Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Chulia, on YouTube et www.chulia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler donc en fait de Linux et tout particulièrement de GNU Linux et pourquoi il faut prononcer GNU Linux et pas Linux. Alors tout ça je vous l'ai dit parce que j'ai reçu encore un email en me disant oui, ben Linux c'est pas Linux, il faut dire parce que Linux est un simple moyen, il faut dire GNU Linux, etc., etc. C'est vrai que beaucoup de personnes, même dans la presse spécialisée, Linux ont tendance à dire Linux pour parler de GNU Linux. Alors, on va faire un petit retour en arrière et vous expliquer le pourquoi du comment de la chose, si vous voulez bien. GNU Linux, bien plus qu'un simple noyau. Les fondations, donc en fait, du système d'exploitation libre, lorsqu'on parle de système d'exploitation comme Ubuntu, Fedora ou Debian par exemple, le terme Linux est souvent employé. Et pourtant, ce terme ne désigne qu'une partie, bien que fondamentale, de ce système. Et cette partie qu'on dénomme Linux, c'est simplement et seulement le noyau. Le noyau Linux, créé par Monsieur Linus Torvald, gère les ressources matérielles de l'ordinateur et assure la communication entre les différents, composants logiciels. Mais un système d'exploitation, c'est bien plus qu'un simple noyau. C'est un exemple de logiciel qui permet à l'utilisateur d'interagir avec la machine. Et c'est là qu'intervient tout particulièrement le projet GNU, initié par Monsieur Richard Stallman, que tout le monde connaît, enfin tous ceux qui s'intéressent à Linux et GNU Linux. Donc, GNU a été initié par Monsieur Richard Stallman dans les années 1980. GNU avait pour objectif tout simplement de créer un système d'exploitation entièrement libre, c'est-à-dire dont le code source sera accessible à tous et modifiable par tout le monde, par n'importe qui. Le projet donc GNU a développé de nombreux outils fondamentaux. Un système de fichiers pour organiser les données sur le disque dur, un compilateur pour transformer le code source des programmes en code exécutable, un éditeur de texte pour écrire du code, une bibliothèque de fonctions, tout simplement pour faciliter la programmation. Et bien d'autres choses encore. La rencontre de deux projets, c'est en combinant le noyau Linux, créé par Monsieur Linus Torvald, avec les outils GNU, qui est né, donc vu par Monsieur Richard Stallman, qui est né le système d'exploitation que nous connaissons tous maintenant, aujourd'hui. Que ce soit les outils de Monsieur Richard Stallman ou que ce soit le noyau de Monsieur Linus Torvald, l'un ne va pas sans l'autre. Et si donc l'un de ces deux composants n'avait pas existé, eh bien donc Linux ne serait pas, GNU Linux tout particulièrement, ne serait pas à l'heure actuelle ce qu'il est. Parce que si vous prenez par exemple, eh bien, une distribution tout simplement, on peut dire une distribution mobile qui est Android. Vous avez un noyau Linux, ce fameux noyau créé par Monsieur Linus Torvald, mais à côté, ils ont greffé des outils propres à Monsieur Android et Monsieur Google, et donc ce n'est pas une distribution GNU Linux. Voilà, tout aussi simple que ça, puisqu'il n'y a que le noyau Linux à Android. Et encore, Android aimerait donc s'échapper, entre guillemets, c'est-à-dire bientôt remplacer le noyau Linux par un autre noyau propre à lui. Donc le noyau Linux, par sa conception modulaire et efficace, est parfaitement intégré au système GNU. Ensemble, Linux et GNU forment un ensemble cohérent et puissant. Mais pourquoi insister sur GNU/Linux? Reconnaître les contributions.
En utilisant l'appellation GNU Linux, on reconnaît l'importance du projet GNU, fait par M. Richard Stallman, dans la création de ce système d'exploitation. Cela permet de rendre hommage à tous les développeurs qui ont contribué à ce succès. Autant d'un côté Linux Torvald pour le noyau, et autant GNU avec Richard Stallman pour tous les outils autour. Affirmer les valeurs du logiciel libre. Le logiciel libre, c'est la liberté de pouvoir utiliser, étudier, modifier et redistribuer un logiciel. Monsieur Richard Stallman nous l'a dit, redit, encore redit et répété. En utilisant GNU Linux, on soutient ces valeurs et on participe à la construction d'un monde numérique plus juste et plus équitable. Éviter les simplifications excessives, en particulier le système d'exploitation à Linux. On passe à côté de toute la richesse et de la complexité de ce projet. GNU Linux, c'est bien plus qu'un simple noyau. C'est une communauté, une philosophie et un écosystème. Alors c'est vrai, je parle souvent de Linux pour parler de tout ça. Je m'en excuse. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je dise GNU Linux, mais à chaque fois après, petit à petit, j'oublie et je dis Linux. Donc je tiens encore à m'en excuser. Et si dans les prochains jours, prochaines semaines, je continuerai à faire un raccourci en disant Linux, eh bien, pensez à ce que je viens de dire aujourd'hui dans cette vidéo et pensez-vous non pas Linux, mais GNU Linux. Un débat qui perdure. Il est vrai que l'appellation Linux est plus courte et plus facile à retenir. Ben ouais, si on vous dit, ah ouais, tu utilises quoi, Seb, comme système d'exploitation? Ouais, je suis sur Linux. C'est plus simple de dire, je suis sur GNU Linux. Voilà. C'est de la facilité. C'est comme si vous dites, je suis sur Windows. Et vous dites pas, je suis sur Windows 11, ou je suis sur Windows Vista, ou je suis sur Windows 11 Enterprise, ou je suis sur Windows 11 Familial, ou je suis sur Windows 11, vous voyez, Pro, voilà. Donc, c'est plus facile de dire je suis Windows. Ou sur macOS. Oh, pas Aventura, Sonoma, non, macOS. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. Mais pas tout à fait quand même. Parce que là, vous avez quand même GNU et Linux, deux ensembles qui créent un système d'exploitation et deux personnes différentes qui ont contribué à ce qu'est Linux aujourd'hui. Et Linux aujourd'hui ne serait pas Linux si l'un des deux n'avait pas été là. C'est pourquoi elle est largement utilisée dans le grand public. Eh oui, on parle de Linux. Toutefois, pour les passionnés du logiciel libre et pour ceux qui souhaitent comprendre en profondeur l'histoire et les enjeux de GNU Linux, il est important de faire la distinction entre les deux termes. Alors, j'en veux pas au monsieur qui m'a encore reproché, il y avait une dame à un moment donné aussi, qui m'avait reproché de dire il faut dire GNU Linux. Et regardez même des fois, quand j'entends parler dans certaines chaînes YouTube, même très spécialisées, Linux, GNU Linux, voilà, eh bien, souvent, ils disent Linux. Et pourtant, eux sont très spécialisés. Ils ne parlent que de ça. Et souvent, oui, la distribution Linux Ubuntu, la distribution Linux Fedora, la distribution Arch Linux, la distribution Linux Manjaro Linux. Voilà, ils ne disent pas GNU Linux. Voilà. En résumé, Linux, le noyau, c'est-à-dire le cœur du système d'exploitation, et GNU, un ensemble d'outils et de logiciels libres qui forment la base d'un système d'exploitation. GNU Linux, le système d'exploitation complet issu de la combinaison de GNU et de Linux. En utilisant l'appellation GNU Linux, on rend hommage à l'histoire de ce système d'exploitation et on soutient les valeurs du logiciel libre. Oui, mais c'est tellement plus simple de dire Linux. Voilà. Alors, je tiens encore à m'excuser auprès des puristes si dans les jours, voire les semaines qui suivent,
mon raccourci Linux pour parler de GNU Linux continuera à être prononcé par moi-même. C'est l'habitude. Voilà, je veux dire, c'est comme, par exemple, certains disent, ouais, voilà, je suis allé acheter mon nouveau frigidaire. Mais frigidaire n'est pas le mot pour dire réfrigérateur, par exemple. Car frigidaire est une marque. Voilà. Vous voyez, il y a des fois des trucs que vous avez, des habitudes que vous avez, et c'est très dur, surtout à mon âge, de revenir en arrière. Voilà, il fallait quand même malgré tout que je vous refasse eh bien, un petit pourquoi du comment de la chose sur, il faut dire, GNU Linux et pas Linux. Voilà, sur ce, je vous dis ciao. Pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important, c'est totalement gratuit et ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. C'est grâce à vous avant tout ça. Allez, bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.